de nos frères et de nos sœurs. Rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les fidèles de l'église apostolique du Christ de la paroisse de Sagbado. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre Père bien-aimé, pasteur Doti Awuti. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie des femmes de cette église. L'opportunité nous est encore offerte de partager avec vous la parole de Dieu. Et cette parole que nous allons partager, et j'espère qu'un frère, une sœur trouvera une grâce à travers cette parole. Nous allons prier pour commencer. Mao mavonsion katatomie do apenao. Et aussi que gadomi telenkeke adivemi atso enyakona wotukola. Papa ni ebiobe na wonto na va hosi mele na ponu. Papa ni ebiobe wonto boboko kwento ne didi. Ne wakonu de sia de mena novile. Alebena novisa novi kekere tepe akle nkuherea. Papa ne joba kle dontile. Papa ni nyebena to wonyala mela dontia ele. Eyata Venovile mbe wa dojesi ebe donti alebe wa toda sevi anna ole wotu kopo nkume to vionya de la Yesu Christ au Nazareth comme yedo birani. Amen. Acclamons le Seigneur. Dimanche passé, nous avions commencé un thème. Et ce thème s'intitule le sacrifice. Le sacrifice. Mon frère, ma soeur, les jours derniers, nous avions connu ce que c'est que l'alliance. Et si nous enchaînons avec ce thème, cela veut dire que nous tous qui sommes ici, qui écoutons cette parole, nous tous qui sommes ici et qui sommes dans l'alliance avec Dieu, nous sommes déjà prêts pour lui rendre l'action de grâce, nous sommes déjà prêts pour lui rendre le sacrifice qu'il mérite. Amen. Notre sous-thème de ce matin va nous parler de la puissance du sacrifice. Lorsqu'on parle de puissance, on veut parler de quelque chose qui possède toutes les forces possibles. Quelque chose qui possède toute la force dont tu as besoin pour avoir ce que tu espères. Lorsque tu veux faire face à quelque chose qui est plus puissant que toi, il faudrait que toi aussi tu sois aussi puissant et être capable de pouvoir l'affronter. Et ce matin, nous allons tous voir comment la puissance peut se révéler dans nos sacrifices. Si nous définissons le sacrifice, nous pouvons dire que c'est l'action par laquelle quelqu'un fait un don ou bien donne à Dieu avec l'intention de recevoir quelque chose de lui ou bien lui rendre une action de grâce. Alors chaque chrétien, tout chrétien ici présent, tant que tu invoques le nom de Dieu et que tu attends qu'il te fasse quelque chose, cela ne peut se faire que si tu appuies cela avec un sacrifice. Possèdes-tu un sacrifice en face de Dieu?
c'est que le sacrifice. Et nous avons vu que le sacrifice, c'est l'action par laquelle quelqu'un peut offrir à Dieu ou offrir quelque chose pour glorifier le nom de Dieu, pour rendre une action de grâce, ou bien espérer quelque chose de Dieu. Et parce que tu veux ou tu attends une bénédiction de Dieu, tu lui donnes un sacrifice afin que cette bénédiction s'accomplisse dans ta vie. Et toute personne qui veut sacrifier fait ce sacrifice en fonction des besoins qu'il ressent. Tu as besoin d'avancer dans ton commerce. Alors tu fais le sacrifice pour cette intention-là. Tu veux te marier. Tu fais un sacrifice pour espérer que le mariage puisse être dans ta bénédiction. On ne se lève pas pour aller faire le sacrifice parce qu'on a juste envie de faire le sacrifice. Pour que notre sacrifice soit puissant, et s'il y a le besoin, il faut que pour que ce sacrifice soit puissant, il faut identifier l'autel sur lequel je dois faire ce sacrifice. Quel autel possèdes-tu pour pouvoir faire ton sacrifice? Ces deux choses déterminent la puissance de ton sacrifice. La qualité de ton sacrifice s'ajoute à cela. Nous allons voir dans la Bible l'exemple d'un homme de Dieu qui a fait un sacrifice à Dieu. Pas n'importe quel sacrifice, mais en faisant ce sacrifice, Dieu l'a surpris dans son sommeil. Dieu s'est révélé à lui pour agir en sa faveur. Et toi, mon frère, ma soeur, tu es ici ce matin. En venant dans ce temple, tu as un besoin pour lequel tu as prié des jours, pour lequel tu as jeûné des années. Mais laisse-moi te demander, as-tu essayé le sacrifice? Et si tu l'as déjà fait, l'as-tu fait sur le bon autel qu'il faut? Et si tu l'as également fait, comment était la nature de ton sacrifice? Et par cela, ton sacrifice aura la puissance semblable à cet homme de Dieu. Amen. Lisons dans 1 Roi chapitre 3 verset 1 à 15. Je le lis dans le nom de Jésus. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant,
Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura aucune personne devant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Que esi Salomon nola ekpabena droyeku droyonye tete wei Jérusalem dati créé Yehova fait bablada kalanko. 1 Roi chapitre 3 verset 3 à 15. Nyame tuku bibi eton le ade wi aton le adi. Ti o ba gbale gbanto. Eye Salomon lo Yehova kezo le fofua David pe dodonu. Ke esavo eye wodo tujo le nukepewo. Eye fia layi Gibeo beya savo le afima elabena eye nye nukepe se fieto. Salomon sa numevon akpe deka le fosame primati ubi amaton. Tete Yehowa de Elopifia fia Salomon le droimpe les âmes le Gilbeon. Mau blone bena Jano si manao Salomon drom bena Efe wodola Fofonye David nto Ela bena Ezole nkuome Le nyatepe ple jojo nyenye Pakple titacheme Nedra amenuveve gan siaro ne be nanye benena vimtu amesile ebe sia zikuilati abe alesi wole egbesiao ene aza Yehowa nyemau echawo dolado fia ede fofonye David tepe ke David sue menye eye nyemenya alesi madwe alo agwe o eye wodola le duko sinetia la dome duko si teketa eye wosobo alebe o mateu abui alo akle o eyata nati nyanu wodola ne wadro bonu woduko eye wate fofo nui kple fondome elabena ameka ateu adrovo wotu koga sia ubi amewo nyasia je apetola be Salomon bianu sia direke mau blone bena esi ne bianu sia ne diabe nano agbedetie mebiabe nano agbedetie o mebiake sinonu o mebia wo futo feku o
ke boŋ le bia nunya be na ŋɔ be na nɔ de wɔmdɔdrɔ be na ŋɔ ɖe wɔmdɔdrɔ me la kpɔɖa mawɔ abe ale si ne gblɔ ene eye matsɔ tinyanu si sea nu gɔme la na wò ale be tɔwò tɔgbi aɖeke manɔ ŋgɔwò va yi o eye tɔwò tɔgbi aɖeke matsɔ le megbe wò o eye nu si le bia hã la matsɔe na wò kesinɔnu kple bubu sia ale be tɔwò tɔgbi aɖeke manɔ fiawo dome le wo agbemeŋkekewo katã me o ŋutsuvi ene. Amen. Amen. La Bible nous parle de l'histoire du roi Salomon. Et nous tous, nous avons su que Salomon est le fils du roi David. Et le roi David a adoré Dieu avec toute intégrité, fidélité, en lui offrant des sacrifices et tout ce qui vont avec. Mais tout le sacrifice que David a fait, Dieu ne lui a pas donné l'opportunité de pouvoir lui construire un temple. Parce que il a fait une erreur en tuant un homme à cause d'une femme qui était déjà mariée. Kenis et son tovo. Et cette femme mariée dont le mari a été tué par le roi David. Et David qui a reconnu qu'il a péché contre Dieu lui a demandé de lui pardonner. Malgré qu'il a jeûné et prié pour que Dieu puisse lui pardonner, il a vu comme conséquence de cet acte, ou bien conséquence de ce sacrifice, que Dieu lui a dit: ah, je te pardonnerai, mais tu ne pourras pas construire le temple que j'attends de toi. Mais Dieu a choisi son fils pour pouvoir construire ce temple. Mais si tu es choisi par Dieu, peu importe ce que ton père ou ta mère ont fait dans le passé, quelque chose peut transformer ce que ces erreurs que tes parents ont fait pour la transformer en bénédiction. Et cette chose, on peut l'appeler le sacrifice. Salomon a su que son père a été un grand roi. Mais lorsqu'il a été choisi comme roi, il n'est pas assis sur ses lauriers pour dire que mon père était roi, donc automatiquement toutes les richesses, tout ce dont j'ai besoin, je peux l'avoir parce que mon père l'a déjà fait. Mais la Bible dit qu'il aimait Dieu. Et celui qui aime Dieu attire la présence de Dieu dans sa vie. Celui qui aime Dieu attire la bénédiction dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu viens souvent à l'église. Tu connais Dieu. Mais est-ce qu'il y a une relation intrinsèque entre toi et ton Dieu? Aimes-tu vraiment Dieu? Afin que l'amour que tu lui portes puisse attirer la bénédiction dans ta vie. Parce que celui qui aime Dieu et qui attire la bénédiction de Dieu dans sa vie attire l'accomplissement de sa destinée en Dieu. Tu attends devenir un grand commerçant dans le futur. Avant que cela ne se réalise, mon frère, ma soeur, tu as besoin de faire quelque chose.
tu as besoin de chercher un sacrifice. Et ce sacrifice va t'amener dans la bénédiction divine. La Bible nous dit dans verset 4 que Salomon est parti faire quoi? Il est parti faire un sacrifice. Il n'a pas fait n'importe quel sacrifice, mais il a offert 1000 holocaustes. Mon frère, ma soeur, dit à quelqu'un 1000 holocaustes. Salomon n'est pas parti pour aller dire: ah mon Dieu, je sais que toi tu as déjà reçu toutes les bénédictions de mon Père parce qu'il a toujours fait sacrifice. Mais aujourd'hui que je viens, même si je viens avec le peu, tu pourras l'accepter. Non. Lorsque tu attends que Dieu opère de grandes choses pour toi, tu dois être capable de libérer quelque chose de grandiose. Et que Dieu verra le trou que tu as pesé. Dieu verra le sacrifice que tu as fait et il va te visiter. Et Salomon a suivi cet exemple. Il est parti offrir 1000 holocaustes à Dieu. Et Dieu a vu cet homme, il a dit: ah, regardez ce jeune homme. Il a touché mon point sensible. Ce jeune homme était capable de donner ce qu'il a de meilleur. Et pour cela, il faut que je puisse agir en sa faveur. Bien-aimé mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable de libérer ce que tu as de précieux pour attirer dans ta vie ce que Dieu est capable de te donner? Si tu peux le faire, toi aussi tu connaîtras son plan s'accomplir dans ta vie. Si tu peux le faire, si tu prends la résolution de dire que malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré le fait que tu es toujours ponctuel à l'église, si tu peux faire le choix de pouvoir faire le bon sacrifice qu'il faut à ton Dieu, ton histoire connaîtra un changement. Tu connaîtras une différence, il y aura une différence entre toi et ceux qui adorent Dieu. Des gens peuvent adorer Dieu depuis des lustres. Et toi, tu as reçu Jésus il y a que quelques années. Mais si tu fais le choix que Salomon a fait, et tu vois dans ta maison, qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Qu'est-ce que j'ai vraiment qui peut vraiment être comparable au sacrifice ou bien à ce que j'attends de Dieu? Si tu arrives à prendre cette chose et l'offrir à Dieu, Dieu verra le vide et il viendra le combler. Dieu verra le manque que tu as et il viendra avec le besoin que tu attends. Et lorsqu'il viendra, la Bible nous dit plus loin, il ne viendra pas seulement avec ce que tu lui as demandé, parce que tu étais capable de lui donner ce que lui-même il n'imagine même pas que tu peux lui offrir dans ta vie. Lui aussi en retour il va te surprendre. Tu attends peut-être le mariage, mais lorsque Dieu viendra et verra le sacrifice que tu as fait, ton mariage sera précédé immédiatement avec des jumeaux. Tu attends l'évolution dans ton entreprise, le seul que tu as. Mais le jour où tu feras le sacrifice que Salomon a fait, en prenant ce qui est précieux dans ta maison, ce qui est précieux dans ta vie, en lui donnant cela, Dieu te donnera des milliers d'entreprises.
solliciter pour pouvoir travailler dans des endroits où tu n'espères même pas travailler. Pourquoi cela? Parce que tu as su toucher le point sensible de Dieu. Parce que tu as su toucher le point où Dieu voudrait voir dans ta vie pour pouvoir agir. Parce que tu as su lui donner ce qui n'était pas peut-être bon dans ta vie, que tu as su enlever ça et lui donner, et lui va te donner de bonnes choses. Mon frère, ma soeur, le temps est déjà contre nous. Nous allons rapidement boucler cette partie de la parole de Dieu. Et nous allons continuer le dimanche qui vient. Alors, il est important pour nous tous de savoir que pour faire un sacrifice, pour que notre sacrifice soit puissant, nous devons chercher l'autel sur lequel il faut que ce sacrifice soit entendu par Dieu. Salomon est parti où? Sur les hauts lieux. Et sur les hauts lieux, ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de faire le sacrifice là-bas. Mais il est parti sur les hauts lieux avec un sacrifice qui est agréable et reçu par Dieu, afin que Dieu puisse l'écouter. Est-ce que tu as l'habitude d'aller dans des églises ou bien auparavant, tu allais dans une église où il n'y avait pas du tout de sacrifice? Ou bien toi-même dans ta vie, tu n'avais pas l'habitude de faire le sacrifice. Aujourd'hui, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, tu es au bon lieu. Aujourd'hui, tu as écouté la parole qu'il te faut afin que ta vie puisse connaître un changement radical. Aujourd'hui, tu connais le moyen par lequel tu peux revoir tes sacrifices afin que tes sacrifices puissent agir en ta faveur. Et Salomon, lorsqu'il a fait le sacrifice, la Bible nous dit, verset 12, que Dieu lui a dit, tu seras un roi qu'on n'aura jamais rencontré sur toute la terre. Ça veut dire que Salomon sera unique. Lorsque tu fais le choix de faire un sacrifice, assure-toi que ton sacrifice soit quelque chose qui va te différencier des autres. Vous venez ensemble à l'église, vous adorez ensemble, mais votre vie ne change pas. Mon frère, ma soeur, tu veux que ta vie change? Tu veux que les gens voient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu sur toi? Tu veux que les gens t'appellent par un autre nom de bénédiction? Je t'invite à revoir ton sacrifice. Si on appelle les sacrifices, ne te dis pas que si toi tu donnes ça, tout est fini à la maison, comment tu vas gérer? Mais en le faisant, et en le faisant avec ton cœur, et sur l'autel qu'il faut, tes bénédictions seront uniques. Tes bénédictions ne seront même pas comparables. Si on peut comparer les gens, on ne pourra même pas te comparer aux autres. Parce que tu es particulier. Parce que tes sacrifices sont particuliers. Parce que quand toi tu donnes ton sacrifice, Dieu dit, j'ai vu ton sacrifice. Alors ce que tu me demandes, je le ferai pour la gloire de mon nom. Je le ferai pour que ta vie change. Amen. Comme nous l'avons dit également tout à
l'heure, le sacrifice qui nous différencie des autres, faut que nos bénédictions sont multiples. Tu n'as peut-être pas attendu quelque chose de Dieu, mais il le fera pour toi. Parce que toi, tu as su faire le bon choix. Aujourd'hui, bien-aimés qui sont choisis, faisons le choix de pouvoir revoir nos sacrifices afin que nos sacrifices nous apportent